Bienvenue dans cet entraînement au pendule. On va voir ensemble comment on peut faire dialoguer le pendule et l'oracle. Avant de commencer, naturellement, je t'invite à faire ton ancrage et ta bulle de protection. N'hésite pas à prendre quelques instants voilà, pour bien travailler ces deux points avant toute pratique énergétique. Beaucoup de gens utilisent soit le pendule, soit les oracles. Et bien moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un peu de les connecter ensemble, de travailler ensemble l'un avec l'autre, et tu vas voir, c'est super enrichissant. Avant toute pratique, ce que tu fais, ou plutôt ta première pratique avec ton pendule, c'est, tu dois connaître si tu as vu mes autres vidéos, tu prends ton pendule et tu le laisses vivre. Tu ne poses aucune question, tu n'as aucune intention. Ton entraînement déjà commence par ta connexion avec ton pendule. Évidemment, tu t'ancres, tu as toujours ton ancrage, ton dos droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, et puis tu laisses vivre ton pendule. Voilà. Voilà, tu le laisses vivre. Sans te poser de questions, quoi que ce soit. Tu laisses ton énergie circuler. Voilà. Voilà. Ça te permet de voir ton état de relâchement, ça te permet de voir si ton énergie circule bien, et si ton pendule est bien connecté à toi-même, et si il est bien indépendant aussi. C'est-à-dire il est connecté à toi, et en même temps, il vit sa vie, il fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Quand il bouge bien, tu sens que tu es bien connecté, c'est bon, on peut passer à la pratique avec les oracles. Allez, on y va, on amène les oracles. Voilà. Ils sont devant moi et désolé pour ces petits tours de magie que j'adore, mais ça m'amuse beaucoup. J'espère que ça t'amuse aussi. Voilà, j'ai un premier oracle qui est d'Isabelle Serres, qui est quand même maintenant très connue. Quand elle a démarré, elle avait juste sorti un oracle et maintenant c'est une des créatrices d'oracles les plus connues. Donc, mission de vie, voilà, premier oracle. Un deuxième oracle que j'ai qui est l'oracle quantique, voilà, de Richard Gandon, Richard Gandon, je ne sais pas si c'est un anglais, un américain, voilà. Et puis un troisième oracle qui est Magie de la Terre de Stephen D. Farmer, voilà, Magie de la Terre. Je ne sais pas si tu connais ces oracles-là. J'ai pris 3 oracles exprès vraiment différents les uns des autres. Pourquoi? Parce que ton premier entraînement déjà, alors, c'est de choisir un oracle. Si jamais tu as un oracle, un seul oracle, eh bien, tu utilises cet oracle-là. Si tu en as plusieurs, c'est intéressant pour pouvoir le choisir. Et ce qu'on va faire aussi, là, comme entraînement, c'est intéressant quand tu pars en magasin, en boutique. Alors, t'inquiète, c'est généralement, quand il y a des oracles, c'est des boutiques ésotériques. Donc, si tu sors ton pendule dans une boutique ésotérique, je pense que ça ne pose pas de problème. Il y a évidemment les espaces culturels Leclerc, etc. Peut-être où tu seras un petit peu moins à l'aise, mais voilà, c'est pas grave. Tu utilises ton pendule, et à un moment, il faut assumer, et puis tu sors ton pendule, et tu peux utiliser pour choisir ton oracle. Ce que tu peux faire aussi, c'est, je te montre ça dans d'autres vidéos, c'est d'utiliser ton bras. Tu laisses ton bras libre, et pendre, et avec ton bras qui tourne dans un sens ou dans l'autre, j'explique ça dans une autre vidéo, tu vois si c'est un oui ou un non pour l'oracle et celui qui est le plus juste pour toi. Alors justement, pour cet entraînement-là, et maintenant dans l'état vibratoire dans lequel je suis, je vais choisir, plutôt mon pendule va me dire quel oracle je vais prendre. Alors ce que je fais, c'est qu'en fait, je mets mes oracles devant moi, comme un espèce d'arc de cercle, d'accord? Et puis, je vais laisser mon pendule comme vraiment une planche. Hein. Voilà, il faut un arc de cercle, et je vais laisser mon pendule choisir l'oracle qui est le plus, comment dire, qui correspond le plus. Alors, du coup, je vais demander à mon état vibratoire, évidemment, pour le travail, mais aussi pour toi, puisque je vais travailler avec toi, on va s'entraîner ensemble. Clairement, il m'amène vers celui-là, donc mission de vie. Franchement, je ne savais pas du tout lequel j'allais utiliser pour faire le travail qu'on va faire maintenant. Du coup, je mets les deux autres de côté, qui seront peut-être utilisés dans un autre état, quand je serai dans un autre moment de ma vie, de ma journée même, si ça se trouve, dans 10 minutes, je ferai le même choix, et le même type de choix, et puis il me proposera un autre oracle. Donc voilà, mission de vie, carte oracle, Isabelle Serres. Alors, je sors les cartes. Voilà, moi le petit livret en général, je n'utilise pas, ou vraiment en complément. Je conseille a priori de ne pas lire le livret
et de vivre d'abord des ressentis et ensuite d'aller voir les avis, enfin les informations complémentaires dans le livret. Surtout qu'avec Isabelle Serres, c'est souvent très très pertinent, très intéressant. Mais dans un premier temps, moi je laisse de côté, voilà, je m'en occupe pas et je vais d'abord enlever l'énergie. Alors c'est ce qu'on fait en général avec les oracles, on enlève l'énergie et on remet à la terre pour nettoyer l'utilisation précédente. D'accord ? Alors, il y a plusieurs manières de tirer une carte, donc je vais tirer juste une carte. Je vais te montrer du coup plusieurs manières de faire. Il y a la fameuse manière où on attend qu'une carte tombe. Alors, ça peut durer un certain temps. J'espère que pour la vidéo, ça ne va pas durer trop longtemps. Je fais exprès de faire un peu. Ah, ça y est. OK ? Une carte qui est tombée. Donc du coup, je vais la garder parce que c'est celle sur laquelle je vais travailler. D'accord ? Donc je la mets de côté et je vais travailler ensuite dessus. OK ? Une autre manière de faire, c'est tout simplement, je vous montre là, voilà, tu vois bien, j'étale mes cartes, comme ça. J'aurais pu faire aussi proprement, là j'ai mis dans le désordre, on peut faire aussi un peu comme quand les gens ils jouent au poker ou je sais pas quoi, enfin bon, on les étale bien comme il faut. Là je fais un peu un bazar, voilà. Et puis je prends mon pendule, et puis, allez, je vais demander du coup une carte complémentaire. Qui me disent une carte complémentaire. Alors ce travail-là, on peut le faire à la main, on peut sentir les énergies, mais là, on va utiliser le pendule pour nous aider. C'est ça l'avantage du pendule, c'est qu'il nous aide. Alors comment je vais faire ? Je vais faire que mon pendule, il bouge pas, d'accord ? Et puis, je lui demande de bouger, d'accord ? Alors du coup, je vais lui demander un oui, ok ? Au moment où il sent que c'est une carte qui est bonne pour moi. Voilà. Là, dans ce tas-là, il y a une carte. Okay, si je les avais étalés finalement proprement, ça serait plus simple. Mais du coup, il y en a plusieurs. Alors, j'ai enlevé là. Voilà. Est-ce que c'est celle-là ? Je la mets à côté. Voilà, c'est bon. Oui, oui. Là, j'ai un oui franc. Donc, c'est celle-ci qui vient en plus. Je la regarde pas, je la regarde pas. OK ? On va prendre deux cartes. Donc, j'ai une carte première qui est tombée et je vais prendre l'autre comme étant complémentaire pour me donner des éléments complémentaires. Voilà, on va faire comme ça. OK ? Il y a encore plein de manières de faire. Ce que je pouvais faire, en effet, c'était de faire les cartes. Je te fais ça bien. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est t'étales comme ça. Et puis, tu passes ton pendule au-dessus, et puis tu vas choisir ta carte. Voilà, de la même manière, du coup, ça peut être plus pratique parfois. OK ? Ça marche ? Voilà, première chose, j'ai ma première carte, et puis ma carte complémentaire. Voilà, j'ai mis l'une à côté de l'autre. À partir de là, j'ai donc ma carte principale qui est tombée, et je vais la regarder. Donc évidemment, c'est une information, quand tu tires un oracle, c'est une information juste pour toi à ce moment-là. Tu peux poser plein de questions. Moi, la question simple, c'est une information qui est juste pour moi au moment où j'en suis. Je suis en entraînement, d'accord ? On est en entraînement tous les deux. On s'entraîne à exercer notre pratique du pendule et notre pratique énergétique globalement, en général. Et du coup, voilà, moi je pose une question très simple, une information pertinente pour moi sur mon chemin énergétique du moment. Voilà. Et là, j'ai déplacement en mai. Donc apparemment, je vais bouger en mai. Il faut que je m'attende à ça. Et du coup, j'ai envie de tout de suite poser la question, comme quoi on travaille en complémentarité, est-ce que ce déplacement est positif pour moi ? Voilà. Oui. OK. Est-ce que c'est un déplacement lointain ? Alors je me mets au-dessus de la carte, mais en fait, j'ai pas besoin. Hein. Mais je me mets au-dessus de la carte, ça me permet de... Non, c'est pas un déplacement lointain. Alors, il y a déplacement au pluriel. Est-ce que je vais beaucoup bouger du coup ? D'accord. Est-ce que c'est professionnel ? Oui. Donc apparemment, pour mon boulot, je vais beaucoup bouger. Alors, je connais un salon que je fais souvent à Varennes, du côté de là où j'habite, et peut-être que du coup, je vais faire ce salon-là. Est-ce qu'il y aura aussi, je ne sais pas, des conférences est-ce qu'il y aura des séances, des stages ? Voilà. Bah, apparemment, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au mois de mai. Voilà. Et des déplacements. Ok, super. J'ai une carte complémentaire. Ok. Donc,
Si cette information tombe, c'est que ça va me perturber énergétiquement. En tout cas, il va falloir que je m'adapte. Ok. Donc il n'y a rien de... Enfin, c'est plus en prévision, quoi. Hein. Il n'y a rien de remise en cause particulière. Ah! Alors là, j'ai une carte où il faut que je m'attende à quelque chose de plus compliqué à gérer. Carte complémentaire, jalousie. Jalousie et en automne. C'est intéressant parce que si cette carte vient en complémentarité, c'est qu'il va se passer des choses en mai, où je vais être en déplacement et faire plein de choses, et en automne, et derrière, il y aura des jalousies du fait de ce que je vais vivre. Alors, je vais te dire que dès que tu te présentes et dès que tu fais des choses, il y a des gens qui ont envie de vivre les mêmes choses ou qui sont un peu en jalousie. Voilà. Ça fait partie de l'humain, j'ai l'impression. Et donc, c'est une des conséquences. C'est pour ça aussi que c'est un peu rouge, hein, c'est un petit peu perturbant. Il y a quelque chose de très aligné dans cette carte. Hein. On voit bien le nord, le sud, voilà, on sait où on va sur la map monde, là. Et puis, c'est marrant parce que c'est deux mondes. Hein. Et là, un monde un peu plus perturbé, où là, peut-être mon chakra racine et, euh, si tu as vu la vidéo sur le bilan énergétique, et mon chakra racine et puis mon chakra, deuxième chakra, chakra sacré, vont être un peu perturbés par ces jalousies. Le chakra du cœur aussi, hein, qui peut être perturbé. Bon, bref, voilà. Donc, du coup, j'ai ces infos. Voilà. Ce que je peux demander, c'est, comme tu as dû voir dans d'autres entraînements, on fait notre graduation, notre planche, je peux demander le taux de jalousie, si c'est va être très élevé. Voilà, oui, il va être vraiment élevé. Est-ce que c'est une personne en particulier ou est-ce que c'est plusieurs personnes? Alors je demande une personne, oui, c'est plus une personne en particulier. Et est-ce que ça va me poser des problèmes dans ma vie? Ouais, je vais gérer apparemment, je vais gérer. Voilà. Voilà les infos que j'ai aujourd'hui. C'est un entraînement, d'accord? Mais qui m'a donné des informations. C'est une vraie pratique, mais c'est un entraînement. Donc je te conseille de pratiquer comme ça, de t'entraîner avec les oracles comme ça. Tu vois comment ça peut se rencontrer, comment ça peut travailler ensemble. Hein. C'est une proposition. À toi de pratiquer. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour toi. Et n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour avoir encore plus d'entraînements qui viennent à toi grâce à l'algorithme YouTube. Et on se retrouve très vite pour un prochain entraînement, et bien sûr toujours dans la lumière. À très vite. Bon alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, déplacement, mais c'est où ça? C'est pas très pratique leur truc quand même. Jalousie automne, voilà. Et déplacement mai. Bah, je trouve... Ah voilà, 41. Alors, 41... Déplacement, on te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. Donc c'est bien avec ma vie professionnelle. Des démonstrations ou des stages qui vont te préparer à un renouveau professionnel. C'est bien ça. D'accord. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, un déménagement. Ok. Bon, a priori, plutôt un déplacement professionnel. Et puis l'autre, alors jalousie, automne. Automne, voilà, 68. 68. Tes guides te mettent en garde de rapport à la jalousie des autres. C'est ça, une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche. Donc c'est bien lié. D'accord, déplacement professionnel et jalousie. La jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on demande de rester discret dans tes projets. Voilà, faut surtout pas parler de ce qu'on fait. Voilà, écoute aussi. Et oui, c'est ça les jaloux. C'est la jalousie. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie. Voilà, bon, il va falloir se protéger. Mais c'est bien comme ça, je suis au courant. Ah, vous étiez là, d'accord. Voilà, voilà. Bon, ben ça confirme.